Boker Tov tout le monde. Nous allons continuer à parler, Be'ezrat Hashem, de la Teshuvah. Rosh Hashanah et Kippour, on a un chant exceptionnel de Rabbi Shlomo Ibn Gabirol. Rabbi Shlomo Ibn Gabirol a quitté le monde à l'âge de 37 ans. Il est né en 1021 et il est décédé en 1058. Il est né à Malaga, un des plus grands poètes de toute l'histoire du peuple juif. Quand il a voulu parler de Teshuvah, il a donné une phrase exceptionnelle. Il a le piyut shoef kemo ha'eved, alors il dit là-bas, il parle de la Teshuvah, il dit Loulé amiratra shuvu ve'ashuva haya kerav chovel nichna b'matzavo. Et je vais expliquer. Imaginez-vous un homme qui prend un petit navire, un bateau à voile avec des rames, et il va en plein mer. Et à un certain moment, les rames lui tombent. Autre moment, le vent qui vient, qui lui casse, qui lui déchire le voile, et il a les vagues énormes de tous les côtés. Il essaye de tourner à droite, il n'arrive pas, à gauche, il n'arrive pas. Il voit la mer qui vient devant lui. De la même manière, à cet homme, dans cette situation, à ce marin, dans cette situation est comparé la personne qui veut faire Teshuvah. On ne sait pas d'où il faut commencer. Surtout, le plus grand problème dans la Teshuvah, qui nous frustre quand on veut faire Teshuvah, c'est la question, est-ce qu'on va tenir dans la Teshuvah? Le Yetzer Hara, il vient, il te dit, tu veux faire Teshuvah. Tu sais que dans 3 heures, tu referas la même faute. Et il te casse et il t'enlève tout l'esprit de la Teshuvah. Loulé amiratra shuva ashuva aya kirav chovel nichna b'matzavo. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est un cadeau exceptionnel que je vous donne de recevoir la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il prend la Teshuvah même si nous n'avons pas de programme. Imaginez-vous quelqu'un qui va à la banque, il a des dettes, il a été endetté, il a accumulé des dettes, il reçoit les lettres, les huissiers, et il va chez le banquier, il dit, pardonne-moi mes dettes, je veux que tu me donnes un autre crédit. T'es fou. Un crédit? Regarde combien de dettes tu as. Au moins montre-moi un programme. Comment tu penses rentrer tes dettes? Et il dit, crois-moi, je suis sincère. Donne-moi chance, donne-moi une autre chance. Non, il n'a pas envie de donner une chance. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'exige même pas encore un programme. Un homme entre lui et son Créateur. Il sait qu'il est dans la boue, dans le mal, dans les fautes. Et il crie Hachem, je veux faire Teshuvah. Je veux revenir vers toi. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Même celui-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens mon fils, viens. C'est ce qu'il dit, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol. Loulé amiratra, j'ose à faire Teshuvah et à demander Teshuvah grâce à ta parole, Dieu. Toi, tu as dit que je revienne dans tous les cas. Dans n'importe quelle situation, tu me reçois. Sur ça, je compte. Et c'est avec ça que je me permets d'oser de vouloir faire Teshuvah. Loulé amiratra shuva ashuva, que grâce à ta parole. Hachem, il aime tellement chaque juif qui veut le rendre vers lui. Nous, on est humains. On ne comprend pas la miséricorde divine. Un homme, imaginez-vous un homme, il marche dans la rue et il y a un monsieur qui vient, qui lui cogne l'épaule. Il lui cogne l'épaule, il dit, monsieur, pardon. Il le regarde avec un petit sourire. Ok. 2 minutes après, il repasse, il lui cogne l'autre épaule. Bam! Il le regarde déjà, il dit, monsieur, regarde où tu marches. Pardon. 2 minutes après, encore une fois, il vient, il le recogne. Il lui dit, mais arrête. Encore une fois, pardon. Encore une fois.
fois, il va le frapper après. Combien de fois tu peux me le faire? Et à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, on l'embête, on fait des choses, on cogne, on demande pardon, slach lanu, 3 fois par jour, slach lanu. Des fois avec un petit sourire, sachant que je vais refaire la faute. Ça, c'est la plus grande angoisse la plus grande frustration de l'homme, c'est comment faire teshuva. Est-ce que je tiendrai vraiment dans la teshuva? De ça, toute la Torah de Rabbeinu est basée sur ce inyan. En yi'ush ba'olam klal. J'ai entendu une fois une très belle phrase. Il faut y croire en Hachem, c'est fondamental d'y croire en Hachem. Mais la deuxième base, il faut y croire en toi-même. Un homme, il n'est pas capable de comprendre et d'assumer qu'il peut faire teshuva. Il s'est dit non, je me laisse faire, c'est tout. Je laisse. Moi, je ne pourrais pas tenir dans la teshuva. Je sais que je ne pourrais pas tenir. Alors il y a des gens qui disent avec des arguments, ils disent, je ne suis pas menteur. Comment veux-tu que je fasse teshuva, sachant que dans 2 jours, je vais refauter? La teshuva, c'est dire Hachem, je suis conscient du mal que j'ai fait. Je suis conscient de mes erreurs. Je ne sais pas encore, je n'ai pas de programme. Je n'ai aucun programme. Mais je crie, Dieu, je vais revenir vers toi. Et Hachem qui te prend et qui t'enlace, et il te donnera des forces. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Pitrou li petach, ki pitro shel machat. Ouvrez-moi une porte, comme le petit trou qu'il y a dans l'aiguille, comme on file le fil. Et je vais ouvrir des portes, des portails pour rentrer dans la teshuva. Toi, tu as besoin de ce petit moment de conscience, de dire à Hachem, moi je vais me rapprocher vers toi. C'est ce que Hachem exige. Parce qu'en réalité, c'est dur. La teshuva, il faut rester dans la teshuva, c'est plus dur que de faire teshuva. Faire teshuva, c'est un moment de prise de conscience qu'on ne se comporte pas bien, qu'on veut essayer de réparer. La question, c'est de rester. Comme il a dit David Amelech, Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kocho. Monter, qui va monter dans le monde de Dieu, mais qui se tiendra là-bas. Mais même avec tout ça, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous dit, viens, même si tu n'as pas de programme, viens. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shlomo ben Gabirol. Normalement, on aurait dû être comparé à celui qui est dans le bateau, il n'a plus de rame, il n'a plus de voile, et les vagues sont en train de l'entourer de tous les sens. Il est désespéré. Mais puisque toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit que je trouverais même là mon chemin, j'ose te demander pardon. Sans savoir, sans avoir aucun programme. Ça, c'est la teshuva. Mais la plus grande règle dans la teshuva, c'est qu'en ce moment, je sais que je ne faudrai pas. En yi'ush ba'olam klal. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, peu importe tes capacités, peu importe ton entourage, peu importe tes parents, peu importe ta femme, peu importe tes collègues, peu importe ta situation, Dieu t'attend dans tous les cas. En yi'ush ba'olam klal. Ne sois pas désespéré. Tu pourras toujours revenir vers moi. Ça, c'est le cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Quel cadeau merveilleux. Une merveille. Tu peux te purifier. Tu as toujours des chances. Dans un travail, ton boss ne te laissera pas plusieurs chances. 2, 3, 4 échecs, dehors. Chez Akadosh Baruch Hu. Pareil même avec sa femme, il ne faut pas essayer. Avec Akadosh Baruch Hu, à chaque moment, tu peux revenir. Il t'accueille. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force de la teshuva. Mais une volonté très forte. Une tfila tous les jours. Dieu, aide-moi dans ta teshuva. Évidemment, l'homme ne doit pas être menteur. Il doit être conscient de ce qu'il dit. Il doit être conscient. Il doit renforcer en lui la volonté de rester dans la teshuva. Les premières larmes qu'on verse sur nos fautes, c'est les larmes qui nettoient. Mais il faut faire attention de ne pas se ressalir. C'est vrai, on fait attention plus et moins. Mais toujours se poser cette question de teshuva.
quand je ferai teshuva. Crier à Hachem, avoir ce besoin. La teshuva, c'est quelque chose qui donne une vitalité à l'homme, hein, qui encourage l'homme à lui dire, qui lui dit, tu auras un espoir, tu auras une chance pour Bezrat Hachem, te rapprocher à Hachem en fin de compte. Ça, c'est le but de la teshuva. La teshuva, c'est la guérison de l'âme. Le Rav Kook, il explique, il y a 4 niveaux de teshuva. Il y a une teshuva médicale. C'est quoi une teshuva médicale? Un homme, il a 45, 50 ans, il commence à avoir des problèmes de cœur, de la tension, il a grossi. Il va chez le médecin lui dit, toi, tu manges trop de cholestérol, tu as trop de sucre, tu dois diminuer. Il a compris que pour avoir une qualité de vie, il ne peut plus vivre comme ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se prive des choses qu'il aime, il se prive du sucre, il se prive d'autres choses pour vivre mieux. C'est une sorte de teshuva, changer ses habitudes et revenir à manger sain, propre. C'est une teshuva. Mais c'est une teshuva qui existe chez tout le monde. D'ailleurs, entre parenthèses, les animaux qui font tout, qui ont des instincts pour se protéger, on n'a jamais vu un animal qui souffre de trop de cholestérol. On n'a jamais vu un animal qui a des problèmes de sucre, qui est diabétique. Sauf les animaux que peut-être qu'on élève chez nous à la maison. C'est nous qui les rendons tordus et malades. Un animal n'a pas. L'homme, donc quand il est tordu, il revient. C'est une teshuva. Deuxième niveau de teshuva, c'est pas encore une teshuva vers Hachem, c'est une teshuva de conscience. Ta conscience t'embête. Le matzpoun, moralement, ça te pose problème. On voit souvent des gens qui ont fait des choses atroces, des gens que Dieu préserve, ils ont fait un accident par exemple, ils ont tué quelqu'un, ils se sont sauvés, ils reviennent, ils se dénoncent eux-mêmes à la police. Pourquoi? Parce que quand il a voulu se sauver, il est rentré en fin de compte chez lui à la maison, et il ne pouvait pas vivre avec cette peine qu'il a fait, avec ce mal. Il se culpabilise à tel point, et il veut être puni là-dessus. C'est aussi quelque chose qui ramène l'homme à la teshuva. Un homme, il a sali sa bouche, il a dit des méchants mots à la maison, dehors, il a crié, il a mal. Il a mal pour ce qu'il a dit. Ça aussi, c'est une sorte de teshuva. Donc ça, c'est le deuxième niveau de teshuva. Troisième niveau de teshuva, c'est déjà une teshuva religieuse. C'est-à-dire que pour lui, tant qu'il ne connaissait pas la religion, il pensait qu'il vivait bien. Je n'ai pas fait du mal à mon entourage. Je suis en harmonie avec moi-même, avec mon corps. Je suis en harmonie avec tout le monde. Je m'en veux pas à moi-même de rien. Mais je viens d'apprendre la Torah, je viens de connaître la connaissance d'Hachem, de Dieu. Dieu est présent. Et je sais que ce que je fais, c'est pas sa volonté. Je fais une teshuva par rapport à Dieu. Le plus haut niveau de teshuva, c'est le quatrième. C'est que ça rentre dans mon esprit, que je comprends complètement que ce que je ne fais, il ne faut pas le faire. Point. De la même manière qu'un homme qui a du diabète, il sait qu'il ne faut pas manger un bonbon, de la même manière, je m'éloigne du mal. Ça, c'est le plus haut niveau de teshuva. Ça, c'est le summum. Une teshuva, à tel point, le plus haut niveau, la Gemara dit, c'est quoi le plus haut niveau de la teshuva? C'est quelqu'un qui a honte de son action. La Gemara dit quelqu'un que quand il lit dans la Torah, il lit dans un livre, il est capable de rougir parce qu'il sent qu'il a fait quelque chose. Il est humilié parce qu'il sent qu'il a frustré Hachem. C'est le plus haut niveau de teshuva. Toutes ses fautes sont pardonnées. Tu es arrivé à un niveau que tu as compris, même dans ta tête, au fond de toi. Tu n'as pas peur d'une maladie, tu n'as pas peur d'une punition, tu n'as pas peur de l'enfer, tu n'as peur de rien.
Mais tu as compris, tu n'es pas capable de faire ça. Comment j'étais capable de faire ça à Hachem, qui est la source de l'abondance, la source du bien dans le monde? Comment j'étais capable de lui rendre contre le bien qu'il m'a donné, j'ai rendu avec une mauvaise action. Ça, c'est le plus haut niveau de la Teshuvah. Ce niveau de Teshuvah, il arrive que quand on sent que Akadosh Baruch Hu est plein de miséricorde et de gentillesse. Quand on regarde Hachem, Hachem est là pour nous bénir. Hachem est là pour nous donner, pour nous faire que du bien. Ça, c'est la source de la Teshuvah. Je nous souhaite à nous tous, Bezrat Hachem, qu'on crie à Hachem, Hachem, on veut faire Teshuvah. Hachem, on a compris que c'est toi. On a compris que tout ce qu'il y a autour, c'est du jeu. On a compris que c'est que toi qui peux nous aider à avancer dans la vie. Et Bezrat Hachem, Niske le Teshuvah Shelema. Achaziredu biteshuvah Shelema lefanecha Bezrat Hachem. On parlera dans les shiur qui viennent après de la bracha, de la Teshuvah qu'on fait dans la tefila de Shmona Esrei, parce que nous tous, nous avons besoin de Teshuvah. Même le plus grand tzaddik, lui aussi, il a une Teshuvah à faire. C'est pour ça qu'on demande 3 fois par jour dans la Hamida qu'Akadosh Baruch Hu nous fait faire Teshuvah. Amen, Amen.